Salut tout le monde, c'est Matt pour une toute nouvelle vidéo collection de CD. Alors je sais plus du tout à combien on est, hein, mais c'est pas un problème. Du coup on va commencer tout de suite avec le premier album. Il s'agit de Linkin Park. Donc Linkin Park, voilà, ça se présente plus, hein, c'est du néo-metal. Enfin, c'était du néo-metal. Puis là c'est le premier Hybrid Theory. Et les premiers de Linkin Park, on va pas se le cacher, ils sont extra. C'est vraiment des putains d'albums. Il est sorti en année 2000. Ouais, il me semble que c'est 2000, c'est ça. Il est sorti en 2000. Donc il a quand même 17 ans l'album. Ensuite du coup le deuxième, Linkin Park Meteora. Alors celui-là c'est mon préféré, hein, comme beaucoup de monde. Bon après c'est normal parce que putain qu'est-ce qu'il est bon cet album, c'est un truc de malade. Voilà, donc si vous voulez, si vous connaissez pas Linkin Park, je vous conseille vivement Meteora. C'est le meilleur qu'ils ont fait pour moi. Ensuite Linkin Park, donc ça c'est un live au Texas apparemment. Voilà, donc alors j'ai eu ma période Linkin Park, voilà, je le dis. J'ai acheté, je sais pas pourquoi j'ai acheté des lives ou autres, mais voilà, écoutez, je les ai trouvés pas chers, voilà, donc là il y a un DVD avec un CD, donc bon, c'est sympa, mais après c'est les musiques, hein, qu'il y avait avant, mais donc je connais, tu vois, mais voilà, pourquoi j'ai acheté ça, je sais pas. Ensuite nous avons le Linkin Park, oui il y en a plein dans Linkin Park. C'est le Road to Revolution, donc ça c'est le live à Milton Keynes. Donc ça c'est le live à Milton Keynes, enfin je sais pas comment on prononce le nom de cette ville. Donc voilà, c'est encore un live, voilà. Avec encore un DVD, tout ça, bon. Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai acheté. Après il est sympa, hein, c'est super cool d'avoir des musiques live. Mais moi je suis pas un grand fan absolu de Linkin Park. Et celui-là c'est le premier que j'ai acheté. Alors si je me souviens bien, je l'avais acheté, alors attends, il est sorti quand? Il est sorti en 2012, ouais c'est bien ça, donc ouais il me semble que je l'avais acheté en 2013 ou une connerie comme ça. Je commençais à peine à écouter ce qui semblait être du métal en fait. Et voilà, donc du coup je commençais doucement, voilà, avec ce Linkin Park Living Things qui est vraiment bof quoi, hein. C'est pas ouf, hein. Franchement pas terrible quoi. Ensuite on continue avec Luke, La tête en arrière. Alors ça c'est mon album que quand j'étais petit, je sais que je suis pas grand mais enfin on s'en fout. C'est donc La tête en arrière, donc c'est l'album qui est sorti en 2004. J'avais 4 ans quand même, hein, quand j'ai écouté ce truc. Ça c'est grâce à mon père, il me l'a fait écouter quand j'étais petit. J'ai de la chance d'avoir des parents qui ont des bons goûts musicaux, hein. Donc Luc, ça c'est du bon gros rock français. Alors je sais, il y a des gens qui vont me casser les couilles en disant ouais mais c'est du Noir Désir en pauvre et tout. Non, je vous emmerde, voilà, c'est un autre groupe, hein. Ok, il y a des ressemblances, mais c'est pas Noir Désir et arrêtez de casser les couilles. Ensuite, Luke, donc c'est un album bien après Tête en arrière. Ouais, il est sorti en 2010 celui-là, donc il s'est passé 6 ans entre, donc je pense qu'il y en a un qui s'est fait entre les deux. Donc Luke, d'autre part, alors cet album-là, si vous voulez, si vous êtes pas bien, enfin si vous êtes triste, tout ça, il est fait pour vous parce que putain il est pas très gay, hein, comme album, hein. C'est très mélancolique. Bon après c'est très beau, hein. Les textes qui sont dans cet album là ils sont très jolis. C'est l'un de mes préférés d'ailleurs. Voilà, donc je vous le conseille aussi également, enfin voilà. Ensuite Luke Pornographie, donc ça c'est le dernier album qu'ils ont fait, celui qui est sorti en 2015. Cet album là tu sens que en fait les gars ils sont venus en fait et ils voulaient niquer des mères et ils se sont dit putain on va critiquer la société actuelle, tout ça, enfin c'est un truc de malade quoi. Et c'est un putain d'album, franchement si vous avez l'occasion de l'écouter, mais foncez-y, hein, c'est vraiment bien quoi. Il y a des musiques, enfin c'est, oh là là, genre Solitaire, elle est super belle. Il y a aussi Pornographie, hein,
le titre pornographique qui est qualité. Et il n'est pas déconseillé au moins de 18 ans. Non mais parce qu'avec pornographie. Ok, je m'arrête. Ensuite on enchaîne avec Mayan Antagonist. Et pas Mayhem, hein, Mayan. C'est un groupe de Melodès. Alors pour la petite histoire, je l'ai acheté, en fait on était à Leclerc ou une connerie comme ça. Je l'ai pris, j'ai fait oh c'est marrant. Et je l'ai pris. Oui, des fois je sélectionne mes albums un peu bizarrement. Mais voilà, j'avais envie d'écouter un autre truc. Et je le prends, je fais oh c'est marrant et tout. Et puis je savais pas du tout ce que c'était. Là donc après on le met dans la voiture. On le met dans la voiture et on voit que c'est du putain de death mellow, tu vois. Et bon, mes parents ils aiment pas trop ça quoi. Du coup c'était assez marrant. Donc c'est un bon groupe de Melodès. Après ça ne vaut pas du tout un Black Dahlia Murder, hein. C'est quand même en dessous. Mais ça reste toujours agréable, hein, si vous voulez un petit groupe de Melodès sympa. Ensuite on continue avec Mudvayne, un groupe de nu metal. Ça c'était un cadeau que m'a offert mon bro, mon frère. C'est l'album LD50. C'est super bon. Enfin pour ceux qui ont un problème mental. Non je déconne, hein, c'est complètement faux. Mais écoutez-le quand même parce que il envoie bien du pâté quoi. Ensuite on continue avec un Muse. Alors celui-là je ne sais absolument plus d'où il vient. Je l'ai acheté dans un vide-grenier, un truc comme ça. Alors il date de 2008 et il me semble que c'est un live. Parce que je crois qu'il y a un DVD à l'intérieur. Alors attendez, je vous dis ça tout de suite. Oui, il y a un DVD. Voilà, ça fait la réponse comme ça. Donc Muse... Hey, tranquille. Donc Muse c'est du hard rock quoi, enfin c'est vachement bien, voilà. Ensuite un deuxième de Muse que j'ai, celui-là il est assez calme, hein, il est beaucoup plus calme que ce qu'ils ont fait avant. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que c'est vrai que bon, il reste très bien, hein, mais les anciens c'était quand même beaucoup plus bourrin et c'était vachement mieux quoi. Enfin, après les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas. Mais il est quand même sympa, voilà. Ensuite, My Chemical Romance. Alors, The Black Parade. Alors, j'ai acheté ça parce que voilà. Enfin, c'est bien, mais... Enfin, c'est pas... Si, c'est sympa, mais... C'est pas vraiment ouf, hein. Moi, j'accroche pas trop. C'est du emo quoi, enfin c'est voilà quoi, c'est du métal alternatif, un peu orchestral, tout ça quoi. Il y a quelques musiques qui sont sympas mais moi j'accroche pas trop quoi. Ensuite Nickelback, un groupe de rock alternatif, hard rock, tout ça quoi. C'est Silver Side Up. Il est super cet album. Voilà, vous voulez du bon rock alternatif, hard rock, tout ça. Cet album là, il est super bien. Bon après c'est Nickelback, hein. Nickelback c'est super bien quoi. Mais voilà, je vous le conseille, voilà. On enchaîne avec un Nightwish. Donc celui-là c'est un live, enfin un CD live. Je crois pas qu'il y a de DVD qui est sorti en 2007. Donc c'est Over the Hill and Far Away. Donc c'est du symphonique, hein, du métal symphonique. Nightwish, voilà, c'est Nightwish, hein, c'est toujours de la bonne qualité. C'est toujours sympa d'avoir un petit Nightwish live dans sa collection. Pour l'avant-dernier, donc bon voilà, ça on le présente plus, hein, c'est Nirvana, Nevermind. J'ai que celui-là. Parce que moi Nirvana c'est pas un groupe qui est ouf pour moi. Après bien sûr j'adore cet album hein, bien sûr, mais bon voilà, comme moi je suis pas un kikoulol qui écoute que du Nirvana on va dire. Bon, je n'insulte pas les mecs qui adorent Nirvana, attention calmez-vous, hein. Je dis simplement qu'il y a des gens qui se croient trop métalleux en écoutant ça. Enfin bref. Voilà, donc Smell Like Teen Spirit, Poly, Lithium, Come As You Are, tout ça. Album super, y a rien à dire là-dessus. C'est du grunge, voilà. Et pour terminer cette vidéo collection de CD, Orelsan, Le Chant des Sirènes, un album à posséder absolument. Cet album-là, il est très touchant, il est très fort.
c'est du rap que j'aime en fait, tu vois, c'est pas... Il y a des gens qui écoutent du Jul, mais vous êtes fous quoi, écoutez ça, c'est mieux que votre Jul à la con, ou votre maître Gims. Je comprends pas pourquoi, enfin, ok, il y a quand même des gens qui en parlent, mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'en bat les couilles de cet album alors que c'est une vraie perle, ça c'est un truc de malade. Moi je comprendrai de toute façon jamais ça. Mais si vous voulez du bon rap, alors imaginons que vous n'aimez pas du tout le rap. Vous écoutez ça, mais je peux vous dire que vous allez kiffer le rap. Hein. Parce que moi à la base je suis pas très rap. Bon après j'en écoute quand même, mais je suis pas très rap. Mais franchement, les gens, Orelsan, c'est une valeur sûre. Même les casseurs flotteurs hein, avec son pote Gringe, c'est une valeur sûre. Donc foncez-y. Le chant des sirènes il coûte pas très cher en plus sur le net. Donc voilà, pour moi c'est un CD à posséder dans sa collection quoi. Et bien voilà, cette vidéo se termine voilà maintenant. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à commenter si vous le voulez. Et surtout, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.